Bon, on est vendredi matin, il est 6h30, je viens de me lever. On se fait un petit café. Un petit café, comme ça. Ma fidèle carafe de café filtre. Ah ben c'est pas... En fait c'est pas du café filtre, c'est du... Ben, c'est quand même du café filtre fancy. Bon, là vous êtes croche. Mon chum il part avec tous les trépieds, puis il laisse tout le temps à la ferme, donc j'ai pas de trépied ce matin. Pour filmer mon petit vlog. Aujourd'hui, j'ai envie de vous amener avec moi dans une journée typique de ma vie. Excusez, je viens vraiment de me réveiller, là, je lance ça en me réveillant. Donc il est 6h, là, il est rendu 7h je pense. Là. Tous les matins je me lève à 6h, 6h30, ça dépend. Des fois je fais la grasse matinée puis je me lève à 7, mais honnêtement je me souviens pas la dernière fois que je me suis levée après 6h du matin. Genre que le chiffre commençait par un 7. Par un 8, n'y pensez même pas, c'est impossible. Pas que je veux pas, là, je suis incapable moi de dormir le matin. Peu importe l'heure à laquelle je me couche. Fait que c'est ça, je suis très fatiguée parce que je dors très mal ces temps-ci. Je m'endors très tard et je me réveille très tôt. Ce qui est probablement la pire affaire que je pourrais faire. Mais bon, on fait ce qu'on peut dans cet univers où il faut survivre. Puis là aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire. Un peu plates, mais je trouvais que ça allait comme résonner avec plein de questions que je reçois tout le temps. Genre, combien d'heures par jour tu tricotes? Mon Dieu, j'ai jamais de temps pour rien faire. Moi, je comprends pas comment tu fais, blablabla. On va vous le montrer. Même moi, je ne sais pas combien d'heures par jour je tricote. On va voir. Là, vous allez voir un plan typique de ma vie. Déjeuner. Tous les matins, je mange la même chose. Je suis une femme de routine, ok? Donc, une carafe de café filtre et un bol de yogourt qui contient tous les matins. Tous les matins, la même chose. Du yogourt grec nature, de la poudre de protéines, de la poudre de beurre de pinot. On mélange tout ça. Du beurre de pinot, du vrai. Pas de la poudre, du vrai beurre de pinot. Là, celui que j'ai, il est tellement bon, c'est incroyable. C'est, il y a du sel dedans. Puis là, je mets une grosse cuillère. Puis je mélange ça dans mon bol. Puis je mets des bleuets congelés. Le but, c'est d'avoir un très très gros déjeuner. Parce que je déjeune tôt. Puis je remange seulement à midi. Fait que je veux pas avoir faim. Comprenez-vous? Parce que quand on a faim, on n'est pas productif. Je veux pas me traîner 40 000 petite collation, fait qu'on fait un gros déjeuner et on est bien soutenu jusqu'à l'heure du dîner. Parce que là, ce matin, il faut que je finisse d'attacher une broderie sur mon chandail. Je vais vous montrer ça tantôt. Parce qu'il faut que j'aille poster ce chandail-là que je vendis. Ah ben, c'est pas assez simple de vendre. Ensuite, je vais rentrer les fils de mon chandail bleu que j'ai terminé, que je vais vous montrer également. Ensuite, on va s'en aller à l'école. On va s'en aller à l'UQAM. Puis je dois travailler sur un exposé oral que je fais mardi. Donc, on va aller travailler là-dessus toute la journée. Ensuite, vers 2-3 heures, je prévois terminer d'avoir fait ça. On va revenir à la maison. On va s'arrêter à la poste et on va acheter du shampoing. J'ai eu des questions sur mes cheveux. Ils sont présentement très sale et dû pour être lavé. Donc, premier truc, je les lave jamais, mes cheveux. Mais ouais, j'ai eu un commentaire genre « Ah, tes cheveux sont toujours tellement beaux, comment tu fais? » Puis il y a des gens qui m'écrivent tout le temps « Tes cheveux, c'est mon goal, blablabla, c'est mon but d'avoir les cheveux comme ça. » Puis je suis comme « Gagne! Avez-vous manqué le mémo? C'est pas mes cheveux. » Juste pour qu'on remette ça au clair, là. Ça, là, c'est pas à moi, ça. Des extensions. Fait que c'est pour ça qu'ils sont beaux de même. Moi, j'ai pas les cheveux beaux de même non plus, là. Bref, on va laver ce petit cheveu qui est un peu dégueu. Je vais vous montrer les produits que je prends. C'est vraiment simple. L'autre chose, c'est ça. C'est du montage que ça, je dois faire ici parce que je peux pas utiliser le même ordi. J'ai genre 28 ordi ici. J'ai mon Mac comme ça. J'ai un Mac pour la job, un Mac personnel. On a un PC, un ordinateur bureau PC, un PC portable. Ça va, franchement. Moi, je suis Mac puis mon chum est PC, fait qu'on entre souvent en conflit à ce sujet parce que là, j'aimerais ça m'acheter un Mac bureau. Mais avec tout ce qui se passe présentement dans ma vie,
Je peux pas me le permettre. J'ai comme le goût de vous le dire, mais en même temps, je peux pas vous le dire. Je vais le dire, mais après, peut-être je l'enlèverai. Moi et mon chum, on déménage. Ok, je vais vous dire ça. Ça, je peux vous le dire, mais je vous en dis pas plus parce que il va y avoir des choses en lien avec ça sur la chaîne, puis je veux vous garder des surprises. Mais moi et mon chum, on déménage officiellement et on quitte Montréal. Fait que je vous en dis pas plus que ça. Mais je vous sous-entends que ce nouveau projet de vie est coûteux. Fait que c'est ça. J'en dis pas plus. Mais je peux pas me permettre d'acheter un Mac bureau. Vraiment pas. L'autre chose aujourd'hui qui est sur ma liste, mais ça c'est un point qui peut bouger, c'est commencer à conceptualiser, planifier pour une demande de calque. Une demande au calque, qui est un organisme subventionnaire pour les artistes. Puis sa situation actuelle est catastrophique, littéralement. Fait que j'ai pas trop espoir que pourrait avoir une bourse du calque pour un projet X, mais j'aimerais ça penser à quelque chose d'intéressant pour se démarquer. Je vais vous en reparler en temps de lieu. Si aujourd'hui je travaille là-dessus, je vous en parlerai, sinon tant pis. Je vais goûter mon café avec vous, puis après ça, je vais vous quitter. Chin! Ah! J'adore. Moi, j'aime ça. J'en mets quand même beaucoup. Je l'infuse 2 fois. J'enlève le filtre, puis je le remplis d'eau. Fait que ça goûte vraiment comme le café filtre de cafétéria, mais le café est vraiment bon, fait que ça fait un goût vraiment bon. Moi, je trouve que le café imbattable dans la vie, c'est le café des diners, là. Tu sais, les places à déjeuner, là, que là, t'arrives, puis ils servent du café à volonté. Moi, ce café-là, je pense que c'est comme nostalgique. Puis, j'ai une machine à café filtre vintage qui me faisait le café de mes rêves, puis elle a brisé. Puis là, mon chum l'a réparé, puis elle fonctionne, c'est juste qu'elle fait le café vraiment lentement. Fait que j'ai arrêté de l'utiliser pour ça. Fait que j'utilise un Chemex à la place. Ça fait bien quand même, là, mais c'est moins vintage. Bon, ok, à tout de suite. Fait que ça, c'est ma station de travail. C'est vraiment le bordel parce que là, je suis au milieu de projet, puis dans ce temps-là, ça vire mal. Là, je vais vous montrer ce que je dois faire. Là, j'ai regardé l'heure, il est rendu 7h20. Là, ce que je dois faire, c'est sur celui-là ici, que j'ai vendu. Adieu! J'étais comme, oh, parce que je l'aime tellement, ce chandail-là. Fait que, il est trop beau. Puis là, je dois y coudre son étiquette. Colère. Et rentrer les fils des manches parce que quand je l'avais fini, j'avais pas mon ruban à mesurer quand j'avais tricoté les manches de ce chandail-là. Puis je l'ai essayé, puis je me suis rendu compte qu'elle était vraiment trop courte. Et je les ai juste rallongées un tout petit peu, puis j'allais rebloquer. Fait que là, la fille, j'espère qu'elle est pas trop pressée, hein, mais il s'en vient. Puis j'ai les fils à rentrer. Ah, je voulais vous montrer aussi tant qu'à être. J'ai tricoté cette semaine un autre genre de bandana, là. Puis je vais aussi rentrer les fils de ça. J'ai vu genre une photo sur Pinterest vintage d'un bandana comme ça. Avec cette shape-là, puis j'étais comme, oh mon dieu, c'est tellement la perfection faire ça comme ça. C'est trop beau. J'ai hâte de mettre ça avec un manteau. Avec un manteau. Fait que j'ai tricoté... mais eux, ils l'ont pas fait comme ça, je pense, parce qu'ils étaient pas... Les mailles, ils allaient pas dans le même sens que moi, mais en tout cas. J'ai tricoté comme une longue bande. Ensuite, j'ai remonté des mailles pour tricoter ça en faisant les diminutions. Ensuite, j'ai remonté des mailles tout le long. Puis j'ai tricoté en aller-retour pour venir comme créer une petite bande sur le côté. Puis là, ben, je vais tout rentrer les fils. C'est tricoté avec la Moharia, là, c'est une laine vintage qui est un mélange d'acrylique, laine et mohair. Fait que c'est doux, puis c'est bien chunky. Ça, je trouve ça vraiment beau. Je vais en refaire quelques-uns, je pense, pour la boutique en ligne. Bon, j'ai-tu une aiguille quelque part? Le matin comme ça, j'aime ça faire des tâches de tricot qui sont plates. Parce que, comme ça, j'ai l'impression de travailler. Tandis que si je m'assois devant la télé puis que là, je me mets à tricoter des projets que ça me tombe, oubliez ça. Ma journée ne va jamais s'enclencher. Comme ça, quand je fais des choses plates, je suis en mode on travaille aujourd'hui. Parce que travailler, là, vous me direz pas que c'est pas plate. C'est pas vrai. Si vous aimez votre emploi, je suis ravie pour vous. C'est bien, tant mieux. Je suis sûre qu'il y a des gens qui aiment ça travailler, mais pas moi. Là, c'est plate parce que vu que j'ai pas mon trépied, je peux pas vous faire une vue intéressante. Je suis désolée, là, mes vlogs sont vraiment
pas de très bonne qualité. Ça va changer là, bientôt, là. Vous allez voir, mes vidéos, ils auront plus une qualité de 8 pixels par image. Pour vrai, là, c'est pas de la faute de mon matériel, là, c'est vraiment la faute de l'éclairage parce qu'il fait un peu sombre. Puis dans ce temps-là, ma caméra, elle capte pas tout ce qui se passe. Je trouve que le mois de septembre, cette année, il passe vraiment lentement. J'ai l'impression que ça finit plus. Peut-être parce qu'il s'est passé beaucoup de choses, des grandes nouvelles, fait que là, je suis comme, ça a étiré le temps peut-être, parce que ça fait un moment que moi et Alex, on regarde pour quitter la ville, mais c'était pas vraiment un plan, évidemment, avec la situation économique puis tout, c'était pas... je sais pas comment dire, là. C'était juste pas une option, bref. Puis aussi, on voulait pas juste aller en appartement à Joliette ou dans le coin parce que mon chum, il vient de Sainte-Mélanie. Puis, fait que Joliette, c'est assez proche. C'est le fun, mais tu sais, c'est pas non plus transcendant. On a toujours voulu vivre dans le bois. Puis, on pensait vraiment que c'était un rêve impossible. On pensait que c'était pas quelque chose qu'on allait avoir accès. Puis... on a comme un peu commencé des démarches et puis on s'est pris un courtier. Puis ben, Colin, on a trouvé une maison. Donc là, évidemment, tout n'est pas canné, là, parce que là, il faut encore, tu sais, il faut passer à travers les différentes étapes, genre l'inspection, blablabla, blablabla. Mais c'est enclenché, là, l'offre est acceptée, blablabla. Fait que... je vais le dire ici, je vais le dire sur YouTube, je vais le dire à vous qui écoutez mes vlogs, parce que bon, ça me fait plaisir de le dire, mais je vais pas le dire tout de suite sur Instagram et tout, là, parce que d'un coup, ça marche pas, tu sais. C'est comme dire qu'on est enceinte après un mois, là, tu sais. C'est comme risky. Donc, c'est ça, je vais juste le dire à vous. Commentez, genre, félicitations pour tu sais quoi. Fait que c'est ça, on a trouvé une maison qui date de 2017. Parce que moi, là, je voulais une maison centenaire. Et les maisons centenaires, il y a deux possibilités d'achat. Soit elle tombe en ruine et elle est à un prix abordable. Puis les prix abordables de nos jours, on s'est rendu compte qu'elles sont plus du tout abordables. Soit elle est hors de prix. Parce que là, elle était entretenue. Puis là, ils ont gardé son cachet. Puis là, elle n'est pas achetable parce que c'est les plus belles maisons du monde entier. Fait que... moi, je comprends... OK. Petite parenthèse maison. Chaque personne à qui je dis que je veux une maison centenaire sont comme « Oh my God, oui, c'est mon rêve. » Mais pourquoi, si tout le monde aime ça à ce point, les maisons centenaires, pourquoi on construit des choses aussi laides que les constructions actuelles? Qui veut ça? Qui veut un petit bungalow, là? Pourquoi nos bungalows, c'est pas des magnifiques petites maisons canadiennes? Je suis pas sûre de comprendre. En tout cas, bref, j'ai été vraiment happée par la laideur du marché immobilier. C'est lettre! C'est lettre, c'est lettre! Et mon Dieu, puis là, à un moment donné, j'étais comme, bon, là, tant qu'à être malheureuse dans une maison que je trouve affreuse, on va laisser faire. Puis là, finalement, il y a une maison qui est arrivée sur notre chemin parce qu'on n'avait pas les moyens non plus d'entretenir une maison centenaire. Parce que, oui, OK, si tu peux l'acheter, mais après ça, t'es pogné avec 1 milliard d'affaires. Souvent, ils ont plein de vis cachés. Tu sais, c'est des bêtes à aimer, là. Tu sais, fait qu'il faut avoir quand même un fonds assez généreux, là, en général, pour ta maison. Ce qu'on n'a pas, tu sais, c'était pas idéal, cette situation-là, pour nous. Bref, tout ça pour dire que on a fini par trouver une maison, j'y crois un peu pas, là, qui est vraiment belle, mais qui est de 2017. Fait qu'elle a pas de problème, elle est clé en main, prête à nous accueillir. Là, je vous parle, là, fait que ça avance moins vite. Je suis rendue là. Il me reste en dessous. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être ça. Avancer l'écriture de mon patron Couleur du temps, que j'ai décidé de sortir officiellement. Parce que j'ai quand même un petit moment de doute, parce que là, il y a des gens qui étaient comme « Excuse-moi, ça ressemble vraiment à d'autres patrons. » J'étais comme oh, « Oui, c'est vrai. » Puis là, ça m'a fait... en fait, les patrons que les gens m'envoyaient, genre « Ça ressemble à ça », j'ai trouvé tellement laid. J'étais genre « OK, il y a quelque chose que j'ai pas... qui est pas clair dans mon design, ça veut dire. Il y a quelque chose qui est pas clair dans mon idée. » Si, en voyant ce que j'ai fait, on l'associe à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a pas passé. Fait que ça m'a permis de raffiner mon idée puis de venir comme appuyer sur le design. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? De comme affirmer quelque chose de plus
spectaculaire dans le design. Puis je pense que j'ai vraiment réussi, je suis vraiment contente. Bon, pause. C'est ce chandail-là ici. Puis on me disait que ça ressemblait à ça ou à ça. Puis j'étais comme oh non! Comme non, c'est pas vrai que ça va ressembler à... je peux pas comme... C'est pas ça là, du tout ma vision là. Fait que j'ai recommencé. Là je suis juste au début là. Mais regardez comment c'est plus affirmé comme direction. C'est les mêmes chiffres dans le fond. C'est la même... c'est parce que j'avais tout compté là pour lui, c'est long. J'avais tout compté, c'était beaucoup de comptage. Puis là, on est passé de ça à ça. Je suis vraiment contente. Puis là, je pense que j'ai comme éliminé les liens de parenté là, qui étaient vraiment superficiels, mais suffisants pour me déprimer. Fait que c'est ça. J'ai hâte de le continuer. Puis là, je pense que lui, son raglan, il va être un petit peu plus profond. Mais c'est à continuer. Puis là, il me reste j'ai encore de la laine pour en faire un troisième. Fait que je vais pouvoir comme confirmer des choses avec l'autre. Puis c'est ça. Je pense que ça va être vraiment beau. Puis là, ça m'a comme donné confiance de vraiment le faire. J'étais comme, ça, c'est vraiment cool. Je sais pas s'il y a des patrons comme ça, mais je pense pas pour vrai. Sinon, l'autre affaire que j'ai faite, c'est que j'ai pris des plus petites aiguilles. Parce que lui, en le bloquant, je le trouvais trop mou. L'échantillon, il est très mou. Fait que j'ai baissé mes aiguilles avec la même laine pour avoir quelque chose de beaucoup plus dense et serré. Vous savez que j'aime ça. Je le dis tout le temps. L'effet machine à tricoter, là, j'aime vraiment ça. Fait que là, c'est vraiment plus... fermé. Puis là, regardez, il est sur une petite cochonnerie de même. Là. Je vais le mettre. Checkez ce col! Checkez ça, c'est tellement hot! Je suis vraiment contente. Puis là, le raglan, il va... Tu sais, là, l'autre, il allait vraiment ici. Là, lui, je pense que je vais le descendre un petit peu plus parce que je veux... L'autre problème de lui, c'est les manches. Fait que là, lui, je veux pas qu'il ait le même problème. Là, il va avoir des manches... En tout cas, je vais vous en reparler quand il va être avancé. Mais voilà. Ah oui, je l'ai pas dit, c'est ça. Mon chum est pas là cette semaine parce qu'il est en tournée avec David Bocage. Puis ça fait que la maison qu'on va probablement avoir, là, tu sais, je dis probablement, tu sais, comme... À moins qu'il y ait quelque chose de grave ou je sais pas quoi, là. Il a même pas visité la maison parce que je l'ai visité, moi, avant hier, sans lui, avec les parents d'Alex. Parce qu'en fait, ce qui est incroyable, c'est que la maison, elle est à côté de la ferme familiale. Fait qu'on retourne à côté de chez les parents d'Alex. Genre à 2 minutes, là, littéralement. Je me sens comme dans Les Filles de Caleb, là. Je vais pas vous mentir que j'aime ça un peu, là. J'ai l'impression que la genre de vague de chaleur est terminée. C'est comme frais ce matin, merci Jésus. Moi, s'il y a une chose que j'haïs dans la vie, là, c'est la chaleur. Puis c'est pas une blague, j'haïs l'été. L'été me met en dépression saisonnière. D'habitude, les gens, ils ont ça l'automne, tu sais, au mois de février, là, tout le monde n'est plus capable. Moi, je suis de même. Je suis bien. C'est pas parce que... En plus, j'ai tout le temps froid dans la vie. Je sais pas pourquoi j'aime autant l'hiver. Je pense que c'est vraiment mon amour de la nostalgie. Je sais pas, il y a comme quelque chose pour moi de l'enfance dans l'hiver. Puis là, cette année, probablement que nous habiterons dans la forêt cet hiver. Fait que c'est encore plus merveilleux parce qu'on va pouvoir littéralement aller sur notre terrain et faire du ski de fond, là. Vous comprenez pas, là. Enfin, de retour à la maison, dans la forêt. Je peux plus être à Montréal. J'ai plus rien à Montréal. Je peux plus. Oh yeah, oh yeah. Vous vous rendez compte qu'un jour... Tu sais, ces chandails-là que je vends, là, ils vont avoir une vie qui va me dépasser, on s'entend. Puis peut-être qu'un jour, je vais avoir genre 70 ans. 60 ans.
Puis je vais me promener dans une friperie. Puis je vais trouver ça. Peut-être. Mais je vais pouvoir me dire, ah mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. Parce que il va y avoir mes étiquettes. Parce que tu sais, j'en fais tellement, à un moment donné, je vais oublier. À un moment donné, je vais pas me souvenir de chaque chandail que j'ai fait. Puis là, il va y avoir... C'est hot, non? Voilà, donc cette première tâche de fête. C'est le fun. Ça va bien. C'est sûr que là, je vous parle, fait que c'est un peu plus lent, mais c'est pas grave. On change un matin. Je me lève tôt pour pouvoir prendre mon temps. OK. Ensuite de ça, on va aller rentrer les fils des manches. J'ai dans la tête la tonne de Diane Tell. Moi j'ai aimé très souvent, aimé longtemps puis énormément. Ok, je sais pas si ça va faire des droits YouTube, je vais arrêter. Bon. Ok, excusez. J'arrête là. J'arrête. Je fais pas exprès pour vrai. Une première manche de fête. J'allais chanter puis je me suis retenue. On fait l'autre, on fait l'autre. Bye bye, bye bye mon rendez-vous. C'est vraiment bon ce putain. Là j'ai tout le goût de vous dire sur la maison puis je peux pas rien dire. Colin de bin. Parce que je peux pas spoil tout. Ok, ça c'est une chose à savoir de moi là, parce que ça fit avec le sujet que je parle, mais je suis incapable dans la vie de garder un secret ou faire une surprise ou... J'ai comme pas ce muscle-là. Je comprends pas. J'ai pas du tout d'effet de surprise en moi. Je suis toujours en train de tout dire. Mon chum est pareil, on n'arrête pas de... je pense qu'on ne s'est jamais fait un cadeau. Pour vrai, on n'est pas capable. J'y donne tout de suite quand il arrive. Tu sais, je suis pas capable de le garder. Je sais pas comment dire. Sinon, tu sais, je vais lui dire c'est quoi, puis pas y donner. Tu sais, l'année passée, son cadeau de Noël, je l'avais fait livrer chez mes parents. Parce que je savais qu'on allait être chez mes parents au Saguenay, tu sais, à Noël. Fait que j'ai fait livrer le cadeau là en me disant, comme ça, j'aurais pas le choix d'attendre jusqu'à Noël. Mais Colin, j'y ai dit c'était quoi. Fait que là, il savait qu'il y avait ça, mais il l'avait pas. Au moins, il y avait un peu une surprise, mais... Colin. Trop contente. Là, j'ai oublié mon café, fait que je vais aller le chercher. Ma carafe quotidienne. Comment je suis à manger? C'est le pire vlog lettre au monde. Aimez-moi. Bye bye. Bye bye. Vous faites quoi avec vos restants de laine comme tout ça, là? Moi, j'ai garde, puis on dirait que je suis comme... Est-ce qu'à un moment donné, ça va finir par me servir? Je les utilise quand je fais des toutous. Je les utilise comme pour les bourrer. Là, excusez, je fais vraiment du coq à l'âne sans arrêt, là, mais l'affaire avec les manches de lui... Tu sais, dans mon dernière vidéo, je vous montrais que la manche était comme droite, tu sais. Puis en fait, en bloquant, il s'est vraiment assoupli, puis j'ai tout perdu le bel effet que j'avais puis que j'aimais. C'est un peu devenu des genres de manches évasées, le look, puis c'est vraiment pas ça que je voulais. Fait que ça m'a permis d'identifier qu'il fallait que j'ajoute en fait des diminutions, tout simplement. Puis là, j'ai une forme de manche dans ma tête que je veux absolument que ça donne. C'est très facile, là. Fait que je vais l'essayer sur le chandail vert. Bon, là j'ai fini la partie artisanat de mon matin. Je vais me préparer et m'en aller à l'école. J'ai décidé de bouger la poste pour pas traîner mon chandail dans mes sacs et c'est ça. Fait que je m'en vais à l'école, j'en ai plein de livres et tout. Travailler, revenir ici, retourner à la poste. On y va. Puis là, j'étais comment je vais ça en vélo? Je suis trop paresseuse. Quand il va en métro, en route. Puis ça, c'est si le métro fonctionne, parce qu'une fois sur deux, il marche pas. Fait que YOLO, on marche dans ce temps-là. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? T'es fou? T'es-tu fou? Qu'est-ce que tu faisais? T'es gêné? Chouchou, t'es-tu gêné? Le four est fermé. La porte est barrée. La fenêtre n'est pas ouverte. Cette fenêtre est protégée. Un chat, deux chats. J'ai réussi à quitter ma demeure. Il est genre 8h30, direction l'école.
terrible dans cet appartement, je suis désolée. Bon, je sais pas, il est genre 1h30, je suis en train de me... Non, il est 1h, je suis en train de me faire à dîner, je viens de revenir de l'école. J'ai bien travaillé ce matin, j'ai pu mettre à jour plein de dossiers, avancer mon exposé oral, gossailler pour un projet que je vous dis pas encore c'est quoi. Là, je m'apprête à dîner et ensuite de me faire un café. Après ça, on va aller à la poste. Donc voilà, on enchaîne. Faut commencer tôt si on veut faire beaucoup de choses dans sa journée. C'est malsain de ça? Je sais pas. Moi, je suis un peu malsaine dans mon rythme de vie, je le sais. Je fonctionne bien quand je suis surchargée de travail. Sinon, je tourne en rond puis je fais de l'anxiété. Je vous ai pas filmé, mais là, je l'ai attaché. Il est prêt à être posté. Je vais finir mon petit café puis je m'en vais à la poste. J'ai réussi à trouver la motivation. En route! À accomplir mes tâches. Je suis allée à la poste. Le monsieur de la poste, il était tellement cute. Il trouvait le chandail tellement beau. Il était comme, c'est toi qui l'as fait? J'étais comme, oui, je vends des chandails. Puis là, il capotait sur les couleurs du chandail. Puis il était comme, je vais prendre ton nom. Je trouve ça vraiment beau parce que je disais que j'avais un site. Il était vraiment cute. Imaginez il commande un chandail. Comment ça serait drôle. Ben oui, mon fils, tu t'ennuyais de ta maman. Bébé, t'es dans tes guidous. Oh! Comme j'aime ce chat, je t'aime trop. Je pourrais te dévorer les petites oreilles. Quand je t'aime. Oh! Je l'aime trop ce chat. Je vais exploser comment je l'aime. Je vais te dévorer. C'est mon fils, ça. C'est mon petit bébé. Oui, c'est mon petit bébé. Je suis Horace, le plus beau de tous les chats. Je suis Horace, le plus beau de tous les chats. Là, je voulais vous montrer, en fait, la raison pourquoi je filme, c'est que j'ai acheté le shampoing qui était en spécial, qui était le moins pire. J'ai donc pris cette sorte-là, qui était à 13,99 pour le grand format. Fait que c'était pas cher. J'ai pris le shampoing et le revitalisant. Puis là, j'espère juste que c'est correct pour mes extensions parce que là, j'ai vu après qu'il y a de la protéine dedans. Puis ça, c'est pas bon pour mes extensions. Mais je pense que c'est correct. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'utilise. Puis sinon, j'ai un démêlant que j'ai acheté à la pharmacie aussi, là. Rien de très fancy. Puis c'est comme ça que je les entretiens. Puis je les lave une fois par semaine, des fois deux. Ça dépend parce qu'avec le sport, des fois, c'est comme difficile de gager. Puis je me suis pris une petite eau pétillante au frigo. Elle était froide. Je me sentais déshydratée. Prochaine étape, laver mes cheveux. Là, il est rendu 3 heures. On a un peu en retard sur les plans, mais c'est pas grave. Fait que là, ce que je fais avant de laver mes cheveux, très important, là, c'est que je les brosse. Puis je m'assure qu'ils sont vraiment bien brossés parce que sinon, après, ça va être l'enfer sur terre. Les démêler quand, après le bain, déjà que c'est l'enfer, là. Fait qu'il faut vraiment, là, s'assurer de brosser en partant de la racine. Puis on brosse. Ça me semble pas pire. Puis après ça, on va dans la douche. À tout de suite! Là, mes cheveux sont propres. Et je les ai séchés parce qu'avec des extensions, on peut pas les laisser sécher à l'air frais. Il faut absolument les faire au séchoir. Puis là, ils ont toujours une texture vraiment intense. Tu sais, vous voyez, là, c'est comme vraiment comme... un peu comme si j'avais pris l'humidité. Fait que j'attends toujours qu'ils sèchent vraiment à 100% pour ensuite passer le fer plat, les friser un peu ou faire quelque chose de mon choix. Je le sens qu'ils sont pas genre 100% secs. Ça m'énerve. Là, j'avais faim, fait que je me suis fait une petite collation. C'est du yogourt de brebis avec du miel et des bleuets. Bon, là, il est rendu 5 heures. J'ai terminé ma journée, je pense. J'ai retravaillé un peu sur mon exposé oral. J'ai avancé. Mes cheveux sont en train de sécher. Là, je vais écouter un peu la télé en tricotant et en buvant un café limo. Je viens de me faire à souper. Je pense que je vais clore le vlog parce que j'ai plus vraiment d'activité prévue dans ma journée. Sinon, avancer mon chandail vert parce que j'aimerais ça me rendre à la séparation des manches et du corps ce soir. Fait que je vais faire ça. Je sais pas quoi écouter à la télé, fait que ça me motive pas dans ce temps-là de tricoter. Je vais peut-être faire du montage aussi. Qui sait? Fait que, ben, on se voit bientôt. J'espère que ça vous a plu. Un petit vlogounet comme ça, bien relax. Vous me direz si vous aimez ça. Ok, bye, je vous aime.